Bien, bonjour à tous. Nous allons partager aujourd'hui sur cette ignorance de Dieu. Cette ignorance de Dieu qui nous masque, qui met un voile sur nos yeux et nous cache finalement Dieu, ses attributs, sa beauté, sa grandeur, son infini, qui se manifeste à travers toute la création, à travers les autres, à travers toute chose. Dieu nous crie « Je t'aime », mais comme nous nous sentons loin de Dieu, nous nous croyons loin de Dieu, nous ignorons Dieu finalement, nous ne voyons pas sa trace ni son visage. Je vais prendre pour commencer le livre d'Osée au chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour, j'oublierai tes fils. Mon peuple meurt par faute de connaissance, dit le prophète Osée. C'est une lecture très actuelle. Autour de nous, nous pouvons rencontrer des personnes, des gens. Je vois dans le ministère, par exemple, à travers les enterrements, les mariages, les baptêmes, les gens ne connaissent plus Dieu. Cette méconnaissance de Dieu se traduit par une mort intérieure. Ce passage du prophète Osée nous montre à quel point nous sommes loin de Dieu et les conséquences de cet éloignement de Dieu. Nous, les chrétiens, les catholiques, bien sûr. Je rappelais comment le cardinal Dustiger disait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont païens, même dans nos messes du dimanche. Là, je parle des chrétiens, je ne parle pas des autres religions. Nous, les chrétiens. Nous nous sommes tellement éloignés de Dieu que nous ne le connaissons plus. Il est loin, il est dans le ciel. Et nous, on est ici en bas sur la terre, avec nos soucis, nos souffrances, nos préoccupations. On a l'idée, bien sûr, qu'on doit avancer, s'exercer par les vertus, la prière, pour le rejoindre, mais il est très loin. Dieu est le grand méconnu de notre culture, de notre société. Le problème, c'est que nous passons toujours avant Dieu. Même chez les meilleurs chrétiens, ce qui est important, c'est d'abord notre monde, notre vie, nos choses, ma famille, mes enfants. J'ai eu même des personnes qui m'ont dit « Mon père, ce dimanche, pardon, je ne peux pas aller à la messe, parce que je reçois mes enfants à déjeuner. » Une dame un jour m'a dit « j'ai le travail du bureau aujourd'hui pour la paroisse, donc c'est très important, je ne peux pas aller à la messe. C'est important de faire des choses pour Dieu. » Vous voyez, nous sommes loin de Dieu. Nous ignorons Dieu. Nous ne le connaissons pas. L'homme vit avec l'idée que Dieu est très loin. Partons de cette idée donc. Et réfléchissons. Méditons. Nous devons arriver à ce Dieu plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Nous le sommes à nous-mêmes. Un Dieu très proche, disait saint Augustin. Et cet éloignement de Dieu se traduit par la mort, une mort intérieure. Pourtant, tout nous parle de Dieu. Dieu nous enveloppe dans sa présence, la création a été faite pour nous et nous y sommes immergés. Mais cette idée que nous sommes loin de Dieu, que Dieu est loin, cette méconnaissance de Dieu, malgré le fait que nous sommes enveloppés par Dieu, entourés par Dieu, embrassés par Dieu, nous mourrons. Nous mourrons comme sur ses genoux. Nous mourrons entre ses bras. On meurt par faute de connaissance, comme dit le prophète. Il faut bien comprendre cela. C'est notre époque.
Nous sommes dans les bras de Dieu et nous mourrons dans les bras de Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Nous ignorons que nous sommes enveloppés, nourris, illuminés, embrassés par lui. Saint Paul, déjà dans la lettre aux Romains, nous disait que Dieu se laisse voir à travers toute la création. Que les attributs de Dieu, finalement, dans tout ce qui est créé, resplendissent. Hein. Les attributs de Dieu dans l'immensité de la mer, l'infini du ciel, la légèreté des oiseaux, la beauté des étoiles, du soleil qui resplendit, qui illumine tout. Dans tout ce qui est créé et qui nous entoure et qui est visible, resplendissent les attributs de Dieu, l'infini de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et pourquoi nous ne le voyons pas ? Pourquoi ? Et que cherche Dieu ? Pourquoi Dieu nous entoure de toutes ces choses, de toutes ces beautés de la création ? Luisa Picaretta va beaucoup insister là-dessus. Jésus dira à Luisa que chaque chose a une valeur, une tâche, c'est-à-dire une activité et un amour. Chaque chose qui nous entoure, il y a un amour pour nous, un amour qui nous rejoint dans chaque chose créée, dans la création, un amour que Dieu veut nous donner, nous communiquer. Une tâche, c'est-à-dire une fonction, une activité, pour nous, bien sûr, et un amour. Et cela dans toute chose. La tâche, l'activité, c'est l'activité divine. Je vais prendre un exemple. Je prends l'eau. L'eau a une fonction, une activité. C'est nous désaltérer, nous purifier, nous rafraîchir. Hein. L'eau est la manifestation de cet amour de Dieu. Comme une mère va donner à boire à son petit. Elle va lui donner de l'eau de son sein. La valeur de l'eau, c'est la valeur, c'est Dieu qui est présent, qui se donne. Si nous pouvons toucher l'eau, la palper et nous la sentir, c'est que Dieu lui a donné la vie. Le feu, par exemple aussi, s'il donne de la chaleur, s'il réchauffe, s'il illumine, c'est parce que Dieu, qui est vie, est dans le feu. Donc chaque chose de la création a une valeur, une tâche, une fonction à remplir et un amour. Tous ces attributs de Dieu maintenant, qui sont dans la création, sont sortis de Dieu, sont sortis de l'intérieur de Dieu, de la Trinité, si on peut dire. Donc Dieu nous manifeste son intérieur, il nous manifeste une partie de lui-même à travers ses attributs qui resplendissent dans les choses créées. Et il veut que nous, vous et moi, que nous puissions voir ces choses qui nous entourent, ces dons de Dieu, les accueillir, les faire nôtres. Il veut que nous soyons sur ses genoux, comme des petits. Toute cette gloire qu'il a, que Dieu possède, adentra, il l'a mis au dehors dans la création, en créant, il a placé l'homme au milieu, les hommes, pour que les hommes qu'il a créés puissent se réjouir avec lui, et vivre avec lui, et échanger avec lui, et s'amuser avec lui. Dieu prend ses délices au milieu des hommes, dit la Bible. Je prends par exemple un chant d'oiseau. J'entends un chant doux, harmonieux, beau. D'où sort ce chant ? D'où vient ce chant ? Ce chant vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé ce chant. Comment a-t-il créé ce chant ? Ce chant d'abord existait en Dieu et en créant a sorti ce chant de son cœur, de son amour. Et ce chant finalement de l'oiseau est une manifestation de son amour. Cet amour qui se chante éternellement en Dieu. Cet amour, cet oiseau, il le met dans la création afin que vous, moi, par ce chant,
nous puissions découvrir quelque chose de Dieu. Le son, la douceur, la musique divine, qui est en Dieu lui-même. Et tout ce qui est dans la création, ainsi, nous dit quelque chose de Dieu. Regardez ce chant de l'oiseau, ou le bruissement des feuilles, ou l'eau du ruisseau, le bruit. Nous voyons ça comme des choses naturelles. Comme je dis toujours aux gens, nous nous sommes habitués à exister au milieu d'un monde merveilleux. Voilà. Ça ne nous fait aucun effet. On est là et on profite de la création, mais on ne voit pas quelle est une parole de Dieu qui nous crie qu'il nous aime. Le lion, la panthère, le chat, le chien, tous les animaux, si nous comprenons que toutes ces choses qui sont autour de nous sont une parole de Dieu, qui nous disent quelque chose de Dieu, qui veut nous montrer l'harmonie qu'il y a en Dieu, qui nous disent quelque chose de Dieu. C'est ça, vous voyez, c'est cette connaissance de Dieu qui devient nôtre et nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Dieu, à travers les choses créées, à travers la contemplation des choses visibles, comme dit saint Paul, nous amène à la contemplation de ce qu'est Dieu en lui-même. C'est merveilleux. Nous sommes entourés, enveloppés par Dieu, mes amis. Pensons à la nourriture. Je parlais de l'eau, mais les aliments maintenant. Qu'est-ce que je reçois quand je bois de l'eau ou quand je mange? Je reçois quelque chose d'un attribut divin, quelque chose de Dieu, et l'amour qui a été mis dans cette eau ou dans cet aliment, par l'amour de Dieu pour me nourrir. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Parce que nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Écoutez le chant des oiseaux. Seigneur, je prends ce chant de l'oiseau que tu me donnes ce matin. Merci de me dire que tu m'aimes. Merci pour ce chant d'oiseau, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce qui chante dans la création. Voyez, cette connaissance de Dieu qui se révèle à moi à travers le chant de l'oiseau me fait découvrir Dieu, me fait connaître Dieu. Le chant de l'oiseau, le bruissement du ruisseau, le souffle du vent, le murmure du vent. C'est Dieu qui me dit « je t'aime ». Alors, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, l'oiseau chante. Je vais écouter ce chant de l'oiseau, je vais le prendre, le faire mien, je vais l'accueillir par sa douceur, sa beauté, en me réjouissant. Voyez le mécanisme. J'écoute le chant de l'oiseau. Il me plaît, c'est beau, je le fais mien, je me réjouis, je m'extasie que c'est beau. Et ce chant d'oiseau, une fois qu'il est en moi, j'y mets mon remerciement, mon je t'aime, je t'adore, merci, je l'accueille, je mets mon amour. Pareil pour l'eau, je reçois l'eau, je la goûte. Cet après-midi, je mangeais un fruit, une pomme, et je trouvais la pomme savoureuse, et je sentais ce goût de la pomme qui était doux, qui était sucré, qui était bon. Et je disais, je le faisais mien, je mettais mon je t'aime, et je le donnais à Dieu, je le rendais à Dieu. Pareil, le chant de l'oiseau, je l'écoute, je remercie, je me réjouis, je me réjouis de cet amour, cette parole à travers ce petit chant de l'oiseau. C'est Dieu qui me parle. Tout ce beau, cette douceur du chant, je le fais mien, et le faisant mien, je mets mon amour dans le chant même de l'oiseau, le même véhicule, de la même manière qu'il est venu jusqu'à moi, par le chant. Eh bien, c'est plus seulement le chant de l'oiseau, je mets mon chant et il revient à Dieu. Vous voyez, je complète. C'est l'acte croissant, c'est le petit plus que je peux mettre sur ces choses que Dieu me donne dans la création. Vous voyez, je complète en ma chair, dit saint Paul, vous vous rappelez, dans 1 Corinthiens 24. Vous voyez, et
c'est là qu'on se rapproche de Dieu, qu'on découvre Dieu. Les choses créées sont le premier chemin pour aller vers Dieu. Saint Jean de la Croix, dans le Cantique spirituel, parle de cette première étape de la contemplation de Dieu à travers les choses créées qu'on ne peut pas éviter. Et il y a un très beau passage dans les œuvres de Louisa, et nous allons le lire ensemble au livre 2 du livre du ciel. Quand le confesseur m'a demandé de lui expliquer comment je percevais Dieu, je lui ai répondu qu'il m'était impossible de répondre à sa question. Le soir venu, mon doux Jésus m'est apparu et m'a presque fait des reproches à cause de mon refus. Puis il a fait passer en moi 2 rayons très lumineux. Le confesseur demande à Louisa comment elle voit la divinité. Il y a 2 rayons de lumière. Alors, par le premier, j'ai compris intellectuellement que la foi est Dieu. Dieu est la foi. C'est ainsi que, ci-dessus, j'ai pu essayer de dire quelque chose sur la foi. Oui, parce que précédemment, Louisa avait parlé de la foi. Jésus avait enseigné Louisa sur la foi, lui disant « La foi est Dieu, la foi c'est moi », ce qui est extraordinaire. Bien sûr, Saint Jean de la Croix aussi disait que voir Dieu ou croire en Dieu, c'est la même chose. Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est très profond et... Oui. Nous développerons ça, ou nous essaierons de le développer. La foi, c'est moi. La foi, c'est Dieu. Évidemment, c'est difficile pour nous parce que nous avons l'habitude et l'idée que la foi est une vertu théologale. C'est ce que nous enseigne la tradition. Quelque chose qui nous est donné, qui est infusé en nous, et qui nous permet de croire. Mais là, Jésus va beaucoup plus loin. La foi, c'est moi. La foi, c'est Dieu. Bon, même dans les évangiles, je ne veux pas ouvrir trop longuement la parenthèse, mais Jésus n'a jamais dit dans les évangiles qu'est-ce que c'était que la foi. Il a dit que c'était un petit grain de moutarde qui était appelé à grandir. La foi, c'est moi. Maintenant, le 2e rayon de lumière. Maintenant, à la suite du 2e rayon, je vais tenter d'expliquer comment je perçois Dieu. Quand je suis hors de mon corps et me trouve dans les hauteurs des cieux, j'ai l'impression de voir Dieu comme à l'intérieur d'une lumière. Dieu semble être lui-même cette lumière. Dans cette lumière se trouve la beauté, la force, la sagesse, l'immensité, la hauteur et la profondeur infinie. Dieu est présent même dans l'air que nous respirons. Ainsi, nous le respirons et nous pouvons faire de lui notre propre vie. Vous voyez là, Dieu est dans l'air. Dans une réalité donc physique, palpable. Dieu est présent dans l'air que nous respirons. C'est extraordinaire. Nous le respirons et nous pouvons faire de lui notre propre vie, dit Louisa. On respire quelque chose qui est créé par Dieu, qui a comme fonction de nous donner et de nous permettre de vivre, d'être vivant. Cet air qu'il nous donne permet l'échange en nous, renouvelle notre sang et nous donne la vie, nous purifie. Cette vie de Dieu passe en nous à travers cet air que nous respirons. Nous, en respirant cet air, nous faisons de cet air notre propre vie. Nous respirons Dieu.
respirant, en insufflant, nous respirons Dieu, et en soufflant, nous correspondons, nous renvoyons cet air à Dieu en remerciant et en lui disant « Je t'aime ». Enfin, c'est un bon exemple. Et déjà, on trouvait ça un peu dans certains pères de la tradition orientale, dans la Philokalie. Il y avait des ébauches déjà. Je rends à Dieu mon amour. Je restitue. Je rends à Dieu. C'est la respiration. C'est quand même extraordinaire. Tu t'enfermes en moi, elle dira plus loin. Ainsi nous le respirons et nous pouvons faire de lui notre propre vie en respirant cet air. Je reprends le texte. Rien n'échappe à Dieu et rien ne peut lui échapper. Cette lumière semble être complètement voix, parole, malgré qu'elle ne parle pas. Elle semble être complètement action, malgré qu'elle est toujours au repos. Elle est partout, malgré qu'elle a son propre centre. Ô Dieu, comme tu es incompréhensible, je te vois, je sens ta présence. Tu es ma vie et tu t'enfermes en moi, mais tu restes immense et ne perds rien de toi-même. C'est extraordinaire. Cette lumière contient et distribue les attributs de Dieu. Cette lumière va partout, dans l'eau, dans la création, dans les aliments, dans le ciel, dans les étoiles. Ces attributs de Dieu se répandent partout. Par exemple, nous mangeons. Qu'est-ce que nous mangeons? Que mangeons-nous? Nous prenons les attributs de Dieu, d'une manière ou d'une autre, dans l'aliment que je reçois, que je mange. Je prends une tâche, un amour que Dieu a mis pour moi dans cet aliment et qu'il me donne, comme père, comme mère. Évidemment, nous ne pouvons pas comparer les aliments et les attributs de Dieu que nous faisons nôtres avec l'Eucharistie. L'Eucharistie est la vie même de Dieu, le corps et le sang du Christ. Mais les attributs de Dieu me donnent la vie de Dieu, me partagent la vie de Dieu, dans la mesure où je les fais miens, et où justement en acquérant cette connaissance, je les rends à Dieu avec mon « je te remercie, je t'aime, je t'adore ». Ce que faisait Louisa, elle disait toujours « je t'aime, je te remercie, je t'adore ». Elle rajoute ici en disant « j'ai vraiment l'impression de bégayer et de ne rien dire de valable sur Dieu. Pour m'exprimer avec des mots humains, je dirais que je vois les reflets de Dieu un peu partout dans la création. À certains endroits, ces reflets sont beauté, à d'autres ils sont parfum, à d'autres ils sont lumière. Vous voyez, ce sont vraiment les reflets de Dieu dans tout ce qui est créé, même dans une mouche, même dans un serpent, dans un lion, dans un oiseau, même dans les choses que parfois nous n'aimons pas. Il y a un reflet de Dieu. Et c'est la science de Dieu qui me manque pour comprendre cet amour, cette valeur et cette tâche. Ces trois choses qui sont dans tous ces éléments. Mais comme nous sommes loin de Dieu, à cause de cette méconnaissance de Dieu, à cause de cette ignorance de Dieu, eh bien, éloignés de Dieu, ces choses qui nous entourent ne nous communiquent rien de Dieu. Ces choses qui sont faites autour de nous pour servir l'homme, ne nous servent à rien. Et nous les voyons même comme des ennemis. Continuons. À d'autres, ils sont lumière, plus spécialement dans le soleil. Le soleil m'apparaît comme particulièrement représentatif de Dieu. Je vois Dieu comme caché à l'intérieur de cette sphère qui est le roi de tous les astres. Qu'est-ce que le soleil ? Rien d'autre qu'un globe de feu. Ce globe est unique.
mais ces rayons sont multiples. Le globe représente Dieu et ses rayons, les attributs infinis de Dieu. Le soleil est à la fois feu, lumière et chaleur. La Sainte Trinité est ainsi représentée par le soleil, le feu représentant le Père, la lumière le Fils et la chaleur le Saint-Esprit. Bien que le soleil soit feu, lumière et chaleur, il est un. De même que dans le soleil, on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur, ainsi la puissance du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit sont inséparables. Et on ne peut pas concevoir que le Père a la préséance sur le Fils et le Saint-Esprit, ou vice-versa, car tous trois ont la même origine éternelle. Quand nous réfléchissons sur cette méditation du soleil, c'est absolument merveilleux. Quand nous méditons, pensons aux attributs de Dieu, nous recevons une partie de Dieu. Dans chaque attribut, nous recevons quelque chose de Dieu, de la Trinité. On reçoit la puissance du Père, la sagesse du Fils ou l'amour du Saint-Esprit. La sagesse du Fils, par exemple, va nous révéler la relation entre le créé et la divinité. L'amour va nous communiquer quelque chose de cet amour qui est au sein de la Trinité, du Saint-Esprit. Dieu se communique à nous. Je continue. Au même titre que la lumière du soleil se diffuse partout, Dieu est présent partout par son immensité. Cependant, la comparaison avec le soleil est ici défaillante, puisque le soleil ne peut atteindre les endroits où sa lumière ne peut pénétrer, alors que Dieu est présent absolument partout. Dieu est pur esprit. Le soleil s'ajuste aussi à cet aspect de Dieu, puisque ses rayons pénètrent partout, alors que nul ne peut les saisir. À l'instar du soleil, qui n'est aucunement affecté par la laideur des objets qu'il peut éclairer, Dieu voit toutes les iniquités des hommes tout en demeurant parfaitement pur, saint et immaculé. Le soleil répand sa lumière sur le feu, mais ne se consume pas, sur la mer et les rivières, mais il ne se noie pas. Il illumine tout, féconde tout, donne vie à tout par sa chaleur, mais il ne perd rien, ni de sa lumière, ni de sa chaleur. Malgré tout le bien qu'il fait aux créatures, il n'a besoin de personne et reste toujours le même, majestueux, brillant et immuable. Voyez, la lumière du soleil pénètre la mer et ne se noie pas, pénètre le feu et ne brûle pas, ne se consume pas. Pareil, comment voir ça en nous? La lumière de Dieu entre en nous et nous l'approprions et elle sort de nouveau de nous. Elle est intacte, elle ne change pas. Pareil, notre péché ne peut rien faire à Dieu. Toutes les mauvaises actions des hommes ne peuvent pas diminuer ce rayon, cet attribut de la bonté de Dieu. Le soleil brille sur les bons et les méchants, dit Jésus. Le soleil pénètre partout, dans le feu, dans l'eau. Il n'est pas altéré, il ne change pas. Voyez, nous avons une vraie image de Dieu à travers le soleil et l'activité du soleil. Dieu est tout proche. Nous sommes immergés en Dieu. Il est très proche. Il nous entoure, il nous aime, il nous donne à manger comme une maman, comme un père. Il nous fait grandir. Il nous soutient. Même la terre, dira un jour Jésus à Louisa, manifeste cette fermeté qui permet que nos pas soient fermes et que nous puissions marcher. Mais nous ne le reconnaissons pas. À cause de cette méconnaissance de Dieu, je reviens à Osée 4,6, cette ignorance de Dieu, qui met un voile sur nos yeux. Il y a un voile sur nos yeux. Et nous ne profitons pas de cette vie de Dieu. Vous voyez? Et cette connaissance de Dieu
que va nous révéler la divine volonté à travers les écrits, à travers la vie dans la divine volonté, va augmenter ma connaissance de Dieu, et cette connaissance qui est une expérience bien sûr, va permettre au règne de Dieu de grandir en moi, de me transformer en Dieu même. C'est extraordinaire. Dieu me fait participer de sa vie divine, comme dit saint Pierre, cette œuvre plus grande encore de nous rendre participants de sa vie divine. Passons maintenant au verset de Jérémie au chapitre 31. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, son frère, en disant « Ayez la connaissance de Yahvé, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, oracle du Seigneur. » Ici, nous voyons cette connaissance de la gloire de Dieu que nous retrouvons dans un autre prophète aussi, qui est finalement la science infuse. C'est-à-dire une connaissance des choses créées, une connaissance de la relation des choses créées avec Dieu. Tout ça, c'est la science infuse que nous avons perdue. Et Jérémie annonce que ce règne, une fois venu, nous donnera cette science infuse, cette connaissance, et nous n'aurons plus besoin d'être enseignés, puisque cette connaissance de Dieu et des choses sera à l'intérieur de nous, habitera en nous. Nous aurons cette connaissance des choses créées, nous découvrirons la puissance du Père, l'intelligence du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Ces attributs se donnera à nous à travers toutes les choses créées. C'est ce que vivait Adam. Et il régnait sur toute la création. Nous avons perdu, bien sûr, ce don de la science infuse, et nous avons perdu aussi la divine volonté. Tant qu'Adam vivait dans la divine volonté, il participait à tous les attributs de Dieu et à toute la connaissance de Dieu. Il y a aussi le prophète Joël au chapitre 3, au chapitre Isaïe aussi parle très clairement de la venue de ce règne. L'autre jour, quelqu'un me demandait si les êtres humains aussi reflétaient Dieu. Mais bien sûr, plus que jamais. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi. L'homme, plus que jamais, exprime Dieu. Dans l'homme, dans le frère, se reflète toute la beauté de Dieu. Mais évidemment, malgré, à cause de notre péché, à cause d'avoir perdu cette connaissance de Dieu, non seulement nous ne voyons pas Dieu dans sa création, mais nous le voyons encore moins dans notre frère. Et aujourd'hui, dans ce monde où les valeurs sont inversées, il y a des gens qui vont manifester plus d'amour pour leur chien. On va même jusqu'à se marier avec son chien aujourd'hui dans certains pays. Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé. Il ne reviendra plus à l'esprit. Des cieux nouveaux. Soyez pleins d'allégresse, exultez d'allégresse à cause de ce que je vais créer, car voici que je vais faire de Jérusalem une exultation et de son peuple une allégresse. J'exulterai en Jérusalem et en mon peuple, je serai plein d'allégresse et on n'y entendra plus retentir les pleurs et les cris. Plus de nouveau-nés qui ne vivent que quelques jours, ni de vieillards qui n'accomplissent leur temps, car le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans. C'est à 100 ans que le pécheur sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus pour qu'un autre habite, ils ne planteront plus pour qu'un autre mange. Car les jours de mon peuple égaleront les jours et mes élus useront de ce que leurs mains auront fabriqué. Ils ne peineront pas en vain, ils n'enfanteront plus pour la terreur,
Ils seront une race de bénis de Yahvé, et leur descendance avec eux. Ainsi, avant qu'ils n'appellent, je répondrai, ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Le loup et l'agnelet joueront ensemble, le lion et le bœuf mangeront de la paille, et le serpent se nourrira de poussière. On ne fera plus le mal, ni de violence sur toute la montagne sainte, dit le Seigneur. C'est le paradis retrouvé, comme disent les pères, bien sûr. C'est cette présence de Dieu en nous, cette connaissance de Dieu en nous qui nous donne de régner. Cette autorité, ce règne. L'inverse, bien sûr, c'est le verset que nous avons eu au début de cet enseignement. L'ignorance de Dieu donne la mort, et là, la connaissance de Dieu nous donne cette autorité sur toute chose, et ce règne qu'avait déjà Adam, bien sûr, avant la chute, et qui lui permettait et nous permet de régner sur toute la création. Allons maintenant au livre de Joël, au chapitre 3, et nous allons retrouver cette annonce du futur. En ce temps-là, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions. Les visions dont il s'agit ici ne sont pas quelque chose de bizarre ou d'apparition de fantômes. C'est une vision qui vient de la connaissance, d'une intimité avec Dieu. Ce dont nous parlions un peu avant, une intimité, une connaissance qui nous permet de vivre unis à la pensée de Dieu, à l'agir de Dieu, aux œuvres de Dieu. C'est une nouvelle forme d'intimité et une nouvelle forme de vie. C'est pas une vision charismatique, c'est pas une vision, une apparition ou des choses. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est la vie même de Dieu qui nous est partagée, c'est-à-dire la connaissance et l'agir de Dieu. Ces visions, cette intimité, nous permettront de parler de Dieu. C'est ça que nous allons recevoir. Même sur les esclaves, je continue, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour de Yahvé, grand et redoutable. Tous ceux qui invoqueront le nom de Yahvé seront sauvés, car sur le mont Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit Yahvé, parmi les survivants que Yahvé appelle. L'important, c'est cette venue du règne de la divine volonté, cette nouvelle Pentecôte, ce Saint-Esprit qui se répand dans les derniers temps. Nous parlons du retour de l'homme à Dieu, au rang, au but, à la finalité pour laquelle il a été créé. Comme dit Jésus à Louisa, l'homme uni à Dieu, l'homme qui revient à Dieu tel qu'il était sorti des mains du Créateur aux origines. La fin du plan de Dieu. La rédemption n'a été qu'un passage, qu'un plan d'urgence, qu'une étape. Là, c'est le plan total, accompli de Dieu. Tout le fruit de la rédemption est fait pour cette vie dans la divine volonté. L'homme qui a été séparé de Dieu, comme l'enfant prodigue de la parabole de Luc, revient à la maison du Père, il entre en Dieu même, dans la maison de Dieu, il est de nouveau investi, partageant tous les attributs de Dieu, partageant cette divinité, et Dieu règne en lui. Et à travers nous, Dieu règne en nous, règne sur la création. L'homme règne avec Dieu sur la création. C'est le paradis terrestre. En fait, il y a deux paradis. Il y a le paradis personnel, c'est-à-dire cette vie de Dieu en nous, cette intimité de Dieu avec chacun de nous, Dieu nous partageant tout, tous ses dons, tous ses biens, et ce paradis où nous vivrons. C'est la terre
créée, c'est la terre créée, toutes ces beautés de la création de Dieu, où Dieu nous a mis comme dans un jardin, et où nous sommes appelés à avoir une vie de paix, une vie de joie, une vie de bonheur, comme nous l'avions au début de la création, et comme nous l'aurons dans le ciel. Voyez, déjà au ciel, nous aurons cette vie avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut vivre au milieu de nous, prendre ses délices au milieu de nous, comme dit la parole de Dieu. Dans cet enseignement, ce que je désire vous partager, c'est ce grand besoin qu'il y a en nous et que nous ignorons de connaître Dieu. Nous vivons immergés en Dieu, enveloppés par Dieu, par sa lumière, les couleurs, les odeurs. Toutes ces choses nous parlent de Dieu. C'est Dieu qui nous entoure, c'est une partie des attributs de Dieu qui sont dans la matière, dans la création, pour que nous puissions vivre à lui, être en relation avec lui. Dieu ne veut pas nous lâcher un seul instant, même le temps d'une respiration. Il est là. Il veut que nous le connaissions. Il veut que nous soyons présents à lui à travers toutes choses. Ne vivons plus, mes frères et sœurs, dans cette ignorance de Dieu, avec ce voile qui nous empêche de le reconnaître, de l'aimer, de l'adorer. Il y a un très beau passage dans le livre du ciel, et nous allons peut-être terminer avec ça, dans le volume 30, que je vais lire. Nous allons lire maintenant dans le livre 30, au 3 janvier 1932. Cette époque-là et la nôtre ont beaucoup de choses en commun. Et la disparition des règnes et des empires est l'indice que le règne de ma divine volonté n'est pas loin. Et, étant un royaume universel et pacifique, il n'aura besoin d'être dominé par qui que ce soit, car chacun sera son propre roi. Ma volonté sera la loi, le guide, le soutien, la vie, et le roi absolu de tout un chacun et de tous les chefs arbitraires. Et tous les chefs arbitraires voleront en éclats, telle la poussière dans le vent. C'est très intéressant et ça nous dit beaucoup de choses. Le règne de Dieu s'installe sur la terre. Les nations continueront à se battre entre elles, certaines en faisant des révolutions, d'autres des guerres, se battant aussi contre mon Église. Les hommes étant dévorés par un feu qui les empêche d'être en paix, c'est le feu du péché, de la vie sans Dieu, qui ne leur permet pas de se sentir en paix et de la faire. Et ils ne la feront jamais tant qu'ils n'appelleront pas Dieu parmi eux en tant que lien et régime d'union. Je les laisse faire et ils verront ce que signifie vivre sans Dieu. Cela n'empêche pas la venue du royaume de mon fiat suprême, étant donné que tout cela concerne le bas monde, que ma puissance peut terrasser et disperser quand elle veut, faisant surgir de la tempête le ciel le plus serein et le soleil le plus éclatant. Merci, Dieu vous bénisse. Ouvrons-nous à la connaissance de Dieu. Donc nous continuons sur ce thème. Nous voyons, nous avons vu comment Dieu se trouve partout autour de nous. Nous avons voulu le mettre loin, l'imaginer loin de nous. Mais en fait, il est beaucoup plus proche. Il faut enlever ce voile qui est sur nos yeux d'aveugle-nez.
à cause du péché, ce voile qui nous cache cette présence de Dieu, cette splendeur de ses attributs qui vit, qui respire. Voilà. Les choses invisibles se laissent voir à nous à travers les choses créées, dit saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 1. Ça resplendit à nos yeux, mais nous ne le voyons pas. Alors nous ne disons pas que les choses créées sont Dieu, ce qui serait du panthéisme, il ne faut pas faire de mauvaises interprétations. Mais dans tout le créé, sont les attributs de Dieu. Son amour, sa sagesse, sa beauté, son infini, son harmonie, sa variété, sa tendresse, sa douceur. Tout ça se manifeste à travers les choses créées, à travers chacune des choses créées. Tout ce qui est dans les choses créées, dit Louisa, dans ces choses que Dieu nous manifeste, eh bien, elles sont là, mais elles ne retournent pas à Dieu. Elles sont là pour être nôtres, cet amour de Dieu, cette tendresse de Dieu que nous recevons à travers ces attributs des choses créées, de la création, c'est pour que nous puissions nous l'approprier et le rendre à Dieu. Parce que par elles-mêmes, elles ne peuvent pas le rendre à Dieu. Elles sont muettes. Nous allons recevoir, par exemple, l'action, la tâche que la divine volonté veut à travers telle ou telle chose de sa création. Nous allons le prendre, le faire nôtre, et dans la divine volonté, nous allons pouvoir rendre ce chant d'oiseau, cette fleur, cette harmonie, ce son, cette lumière, nous allons pouvoir le rendre à Dieu. Dans ce sens, nous pouvons comprendre que nous sommes entourés de Dieu. Tout ce que nous recevons de Dieu à travers je ne sais pas, la nature, les fruits, l'eau, le ciel, nous sont donnés pour que nous puissions nous attribuer et nous nourrir de ces attributs, mais pas nous nourrir seulement de cette matérialité physique, par exemple le fruit. C'est pas seulement pour que je mange le fruit, l'air que je respire, ce n'est pas seulement pour respirer l'air, c'est pour nous rendre compte que nous sommes immergés en Dieu, que Dieu est tout proche de nous. Il est tout proche, il nous entoure, plus qu'une mère entoure son petit quand elle l'a dans ses bras. Alors nous allons méditer davantage cette réalité et approfondir ce thème de la proximité de Dieu dans toutes les choses créées pour nous, pour l'homme. À travers les écrits de Louisa, nous verrons aussi que Jésus nous confirme cela dans ses écrits. Nous n'inventons rien. Rajoutons aussi que aucun d'entre nous ne va pouvoir manifester la totalité de Dieu. Mais chaque chose de la création, en nous donnant un attribut, une qualité, sera pour chacun de nous unique. Chacun de nous profitera, s'appropriera cette tendresse de Dieu, cette beauté de Dieu qui se donne à l'un et à l'autre de manière unique. Et ensemble, nous allons manifester tout ce qui va constituer le règne de Dieu. Chacun va avoir comme une particularité, quelque chose de particulier pour lui, unique, en accueillant cette manifestation, cette tendresse de Dieu dans telle ou telle chose de la création. Chacun de nous va faire une expérience particulière. C'est un peu l'expérience du ciel. Au ciel, chacun va trouver chez l'autre quelque chose qu'il n'a pas lui-même. On n'est pas des conformes. Chacun fait une expérience de Dieu unique au ciel qui enrichit l'autre. L'inverse, c'est l'enfer où chacun est seul, unique et seul. Au ciel, nous sommes tous ensemble, uniques, mais nous partageons tout. Et c'est ça le règne de Dieu. C'est l'amour qui crée cette unité entre nous. Déjà sur la terre, on disait de l'Église primitive, un seul cœur, une seule âme. Voilà.
La divine volonté murmure dans l'eau du ruisseau, se manifeste dans le chant de l'oiseau. Mais voyez, le chant de l'oiseau ne vient pas de l'oiseau. Le chant de l'oiseau nous est donné pour nous montrer cette harmonie et ce chant qui est depuis toute éternité en Dieu. C'est ma volonté dans le poisson, dit Dieu, c'est ma volonté dans la mer, c'est ma divine volonté dans le soleil, c'est ma divine volonté dans le chant de l'oiseau. Si moi maintenant, je prends ce chant de l'oiseau comme manifestation de la divine volonté, et je mets mon amour, je mets ma louange, je le rends à Dieu. Je prends le même chemin. Pareil, ce murmure de l'eau. Je prends le murmure du ruisseau, tout le créé, tout le créé pour moi. Et je peux me l'approprier. C'est ce que fait la divine volonté en étant la vie de toutes ces choses créées. Et c'est ce que fait la divine volonté dans le but d'arriver jusqu'à l'homme. En accueillant la vie de la divine volonté qui se manifeste à travers les choses créées, eh bien, j'unis ma petite vie, je m'approprie, et j'unis ma petite vie, je fusionne, et dans la divine volonté, prenant le même chemin, le murmure du ruisseau, la douceur du soleil, le chant de l'oiseau, par le même chemin, avec le même conduit, le même messager avec lequel Dieu est venu jusqu'à moi, et bien dans la divine volonté, je fais revenir à Dieu. Je fais revenir ce que je rajoute à Dieu. Vous voyez ? Le murmure de l'eau, je vais faire moi ce murmure de l'eau. Je travaille, il y a un très beau texte que nous allons lire. Je vais mettre mes actes dans tous les actes des choses créées, dans toute l'activité de la divine volonté dans les choses créées, et finalement je participe, je suis même co-créateur. C'est extraordinaire. Je suis partout avec Dieu qui est partout. L'homme est prêtre. L'homme est médiateur en plus. Il est créateur. L'homme est créateur et médiateur. L'homme participe pleinement à la vie divine, comme dira Saint Pierre. Nous faisons revenir à Dieu tout ce que nous... En fait, c'est ce que fait le Christ, le parfait adorateur du Père. Le Père cherche des parfait adorateur. Notre vie devient une adoration continue. Nous recevons tout de Dieu et nous participons à son activité créatrice. Jésus révèle vraiment à Louisa la connaissance des choses créées. Ma volonté est dans la mer, ma volonté est dans le chant de l'oiseau, ma volonté dans la chaleur et la douceur du soleil. Nous revenons à ce point de départ de la réflexion. Dieu n'est pas loin, Dieu est proche. Mais l'ignorance de Dieu peut me faire vivre dans l'isolement. Cette ignorance de Dieu et des choses de Dieu est un voile sur nos yeux et mon peuple meurt par faute de connaissance, parce qu'il ne voit pas. Mais Dieu nous alimente continuellement. Dieu nous aime. C'est ça le concret de l'amour de Dieu. Il nous donne tout. C'est lui qui nous nourrit, qui nous prend dans ses bras, qui nous aide, qui nous console, qui nous enseigne à chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire les choses du ciel, les choses de la terre, les choses invisibles. Il faut approfondir cette connaissance de Dieu, et je dirais même c'est pour cela que la grâce nous est donnée. La grâce, comme moyen, est un moyen que nous donne justement le Christ qui vient pour sauver l'homme. La grâce du baptême est justement le moyen de guérir pour que nos yeux s'ouvrent à la réalité invisible de Dieu, pour redécouvrir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde transfiguré. Nous allons maintenant lire une lecture magnifique du 17 février 1930. Beaucoup de lumière dans cette lecture. Ma fille, ma divine volonté est une pulsation sans cœur. C'est la créature qui est le cœur. Ici, il faut faire comprendre quelque chose avant de continuer. La divine volonté est la vie de toute chose.
de la même manière que la divine volonté est dans tout le créé et qu'elle est la vie de toutes les choses créées et qu'elle est ici pour nous transmettre ces choses, nous les donner, nous ne sommes pas étrangers à cette action de la divine volonté. Nous sommes même le réceptacle et nous existons. Il y a donc une relation, c'est un peu la vigne et les sarments. Si la divine volonté est la vie de toutes ces choses, nous, où sommes-nous? Nous faisons partie de ce tout. Il y aurait, on peut dire, une erreur de Dieu de ne pas faire participer l'homme à cette activité. Alors nous allons lire maintenant ce texte pour voir cette inséparabilité entre la divine volonté et la créature, pour que nous puissions justement donner à Dieu ce complément et recevoir l'amour qu'il attend de chacun de nous. Ma fille, ma divine volonté est une pulsation sans cœur. C'est la créature qui est le cœur. Et ma volonté est la pulsation. Vois l'inséparable union qui existe entre mon fiat et la créature. Le cœur n'est rien. Il n'a aucune valeur sans la pulsation. Avec la pulsation, la vie de la créature est constituée, mais la pulsation ne peut pas battre sans le cœur. Telle est ma divine volonté. Si elle n'a pas le rien du cœur de la créature, elle n'a pas de lieu où former sa pulsation, de vie pour établir et former sa vie divine. Alors, n'ayant pas un cœur, ma divine volonté l'a créé dans la créature afin d'avoir son cœur où pouvoir former sa pulsation. C'est absolument extraordinaire. Ben oui. Un cœur qui ne bat pas, qui n'a pas de pulsation, ça ne sert à rien. Il ne maintient rien en vie. Un cœur qui ne bat pas a aucune utilité. Mais un battement, pour avoir la vie, pour donner la vie, une pulsation a besoin d'un cœur. Et ce cœur, c'est nous. Ce battement, même s'il est tout puissant, s'il a énormément de vie, s'il n'a pas le lieu matériel pour battre, pour se donner, pour battre, ça ne sert à rien. Ça, c'est Dieu et l'homme. C'est la relation entre Dieu et l'homme. L'homme et le cœur. L'homme, par exemple, si nous n'avions pas un battement dans notre cœur, nous n'aurions pas la vie, nous mourrions. Eh bien, la divine volonté, c'est cette pulsation, c'est ce battement qui veut battre dans le cœur de l'homme. Cette pulsation de Dieu a besoin du cœur de l'homme pour battre, sinon il ne servirait à rien. Donc il y a une dépendance totale de Dieu, il y a une symbiose totale entre Dieu et la créature. Dieu, c'est l'action et la création. Vous voyez ? Dieu est le mouvement et l'homme est l'acte. Il y a une unité. Il y a une dépendance totale. C'est extraordinaire, dans les deux sens. C'est cette fusion à laquelle nous sommes appelés. Cette fusion entre Dieu et la créature, entre la créature et Dieu. Finalement, le monde créé, c'est seulement Dieu qui veut se donner, qui se donne pour que nous nous l'approprions, nous le faisions nôtre et qu'avec notre petitesse, comme ici dans le texte, nous puissions l'unir à ce tout et le redonner à Dieu. C'est très très profond ce texte de Jésus à Louis Sable. C'est magnifique. Alléluia. Le battement sans cœur n'a pas de raison d'être et le cœur sans battement, il n'a rien. Il ne donne pas la vie. Mais si on unit le battement et le cœur, eh bien, il y a la vie, il y a tout. Dieu et l'homme.
De plus, ma divine volonté est un souffle sans corps. La créature est le corps. Ma volonté est le souffle. Le corps sans le souffle est mort. Ainsi, ce qui forme le souffle de la créature est ma vie divine. On peut dire par conséquent que le corps de ma divine volonté est celui de la créature, et son souffle est celui de mon divin vouloir. Le corps de la divine volonté, c'est la créature. Je suis le corps de Dieu, comme Jésus. Jésus est le corps de la divine volonté. Dans l'union hypostatique, le Verbe incréé se manifeste pleinement dans l'humanité de Jésus. Et Jésus permet à la divine volonté de vivre en lui. Nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus, en fait, est le Verbe de Dieu. De la même manière, on peut dire, Jésus nous invite, nous attire pour vivre en lui cette unité. Par lui, avec lui et en lui. Notre unité, notre union va être avec Jésus. Afin qu'avec Jésus, nous puissions, comme lui, laisser vivre, agir la divine volonté en nous. Cette union est extraordinaire. Une union inséparable. Car si le souffle cesse, la vie s'arrête. Ma vie divine est tout pour la créature. Elle est la parole sans la bouche. Elle est la lumière sans les yeux. Elle est l'ouïe sans les oreilles. Elle est le travail sans les mains. Elle est le pas sans les pieds. Et par conséquent, l'âme qui vit dans ma divine volonté lui sert de bouche, d'yeux, d'oreilles, de mains et de pieds. Ma volonté se restreint afin de pouvoir s'enclore dans la créature, tout en demeurant immense et victorieuse. Elle forme son royaume dans la créature, s'en sert comme si elle était son corps, dans lequel elle palpite, respire, parle, agit et marche. Par conséquent, la souffrance de mon divin fiat, du fait que les créatures ne se prêtent pas à lui, ne se prêtent pas à lui laisser faire toutes ses opérations en elle, est incompréhensible. C'est la souffrance de Dieu. Et avec une divine et indicible patience, il attend celle qui doit vivre dans sa volonté, afin de pouvoir reprendre son discours et sa divine activité pour former son royaume à travers les créatures. Par conséquent, sois attentive, écoute ma fille, le discours de mon divin fiat, donne-lui, vis dans tous tes actes et tu verras les prodiges inattendus que ma divine volonté fera en toi. C'est merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Nous avons vu la partie de la création, nous vivons immergés en Dieu, et maintenant nous voyons que Dieu vit immergé en nous et ne peut pas vivre sans nous, d'une certaine manière. Dieu nous entoure par la création dans la partie extérieure, mais il est aussi complètement immergé en nous. Donc il y a quelque chose d'inséparable, c'est la vigne et les sarments, dans Jean 15, et c'est à cela que Jésus se réfère quand il dit que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Vous vous rappelez, la volonté de Dieu et la volonté de l'homme sont inséparables. Voilà. Le souffle et la respiration. Dans la nature, maintenant nous pouvons dire que Dieu nous montre comment agir. Dieu nous fait voir, Dieu nous enseigne, Dieu nous manifeste un chemin, ce que nous devons faire. Beaucoup de lectures vont dans ce sens, qui sont très simples, très claires, et où Dieu nous révèle tous ses secrets d'amour.
Demandons que ce voile se déchire. Hein. Demandons cette grâce à Dieu. Tout ce que cela va changer dans la création, dans la société, quand tous nous allons découvrir ce Dieu qui nous parle, qui nous crie son amour et qui gémit pour nous supplier de voir son amour qui se manifeste à nous de toutes parts. Il nous a donné sa grâce, comme je le disais, pour que justement elle nous guérisse, ouvre nos yeux et que nous contemplions la gloire de Dieu.